Je vais répondre à ces deux questions en faisant la comparaison pied à pied, pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Première question, est-ce que il peut y avoir une situation au lendemain d'une élection présidentielle, par exemple 2025 ou même 2032, l'armée camerounaise décide de prendre le pouvoir? Mais bien sûr que cette hypothèse peut arriver. Et ça peut arriver dans le cas de figure où le MRC remporte les élections. Effectivement, dans cette hypothèse-là, je vois très bien l'armée en train de prendre le pouvoir pour empêcher. Permettez, j'ai parlé du MRC, je n'ai pas parlé du Donc, s'il arrivait par impossible que le MRC remporte les élections, je m'attends à ce que l'armée s'y oppose fermement. Pourquoi je dis ça? Nous connaissons tous le fameux sectacle milice tribale et ses avatars, milice Boulou, milice Betty, ainsi de suite. Mais qui imagine les soldats camerounais conspués, y compris par le président du MRC, accepter d'avoir ce monsieur pour commandant en chef? Au MRC, on insulte l'armée camerounaise tous les jours. On la traite de tous les mots. Mais je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une collaboration entre un parti politique qui a choisi d'avoir un discours anti-républicain contre l'armée et cette armée-là qui est républicaine. J'aimerais bien comprendre. Vous êtes en train de dire à l'armée que si un citoyen autre que votre champion gagne les élections, il doit faire un coup d'État. Non, donc l'armée doit faire un coup d'État. C'est ce que vous dites. Non, je veux juste comprendre très bien, parce que j'ai des difficultés de compréhension. Monsieur Sor, vous ne me prêtez pas les mots. Sur cette expression. Vous ne me prêtez pas les mots. Je dis, et je le répète, que je ne vois pas dans quelles conditions il peut y avoir une cohabitation entre des individus qui traitent l'armée de milice et cette armée-là. Bon, sauf si on va passer d'une milice à une autre. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On va congédier tous les boulous et les bêtis de l'armée pour y mettre les ressortissants de la tribu du nouveau futur président? C'est que je ne vous Sauf dans cette hypothèse-là. Mais je ne vous comprends pas. Il y a une parenthèse que je voudrais ouvrir. Vous êtes libre de ne pas me comprendre. Je suis pourtant très clair. Patrick Rifoué. Et il se fait même appeler docteur Rifoué. C'est-à-dire qu'il est docteur, il a le doctorat, si je ne me trompe pas. On dit qu'il est un intellectuel. Quand vous-même vous écoutez ce raisonnement-là, vous vous posez la question de savoir où est-ce qu'il a décroché ses diplômes. Et c'est ça, les pseudo-intellectuels du RDPC. Il est en train de vous dire que la volonté du peuple camerounais ne sera jamais acceptée par l'armée. C'est-à-dire que l'armée est une entité qui ne prend pas en compte la volonté du peuple camerounais. C'est ce qu'il dit par ricochet, parce que quand il dit que si jamais le MRC gagne les élections présidentielles par les urnes, l'armée se verra obligée de prendre le pouvoir par la force, parce que l'armée ne peut pas accepter de se faire diriger par des gens qui l'insultent, qui calomnient l'armée et qui traitent l'armée de tous les noms d'oiseaux, nanani, nanana. La volonté de l'armée est au-dessus de la volonté du peuple, selon la vision du RDPC. C'est la même chose que Senunga avait dit dans les années 90, c'est que si John Fundi réussissait à prendre le pouvoir, l'armée allait le descendre. Ce sont tous les gens du RDPC. En fait, c'est leur pensée. Voyez un peu. Et on va dire que ce sont des grands intellectuels. Un intellectuel, un vrai intellectuel ne peut pas tenir ce genre de raisonnement. Parce que tu viens de te placer à la télévision là pour dire aux Camerounais que leur volonté n'a jamais compté. Pour dire aux Camerounais que vous pouvez aller aux urnes comme vous voulez. Vous pouvez choisir le candidat que vous voulez. Ça ne va pas compter, ça ne compte pas, ça n'a même jamais compté. On a compris, hein? Mais je vais seulement te rappeler une chose. C'est de la même façon que les pédégistes du Gabon parlaient aux opposants. C'est de la même façon. D'autres étaient au Gabon, ils disaient à la diaspora gabonaise que vous n'allez plus jamais rentrer ici au pays. Vous allez caler là-bas en exil. Les voilà aujourd'hui, ils sont en train de lire et leur toto en chef est en train de demander de make noise. Continuez avec votre arrogance, avec votre mépris, parce que vous avez une petite position aujourd'hui. Si vous étiez des intellectuels, vous devriez normalement savoir que
Rien n'est éternel. La roue tourne. Si on avait dit à Ali Bongo aujourd'hui qu'il devait faire une vidéo comme ça, la mettre sur les réseaux sociaux et dire please make noise, please make noise. Il allait dire qui? Moi, Ali Bongo, multimilliardaire avec l'argent du pétrole gabonais. Le voilà aujourd'hui. C'est la même chose qui arrive à toutes les personnes hautaines lorsqu'elles sont au pouvoir. C'est la même chose. Il n'y a pas d'autre issue. Voilà. Continuez de mépriser les Camerounais. Mais les Camerounais savent. Et je vais finir en disant à tous ceux qui pensent comme toi que aucune armée au monde ne peut faire face à un peuple uni. Aucune armée au monde. Je répète pour que ça entre bien dans ta ciboule de moineau. Aucune armée au monde ne peut faire face à un peuple déterminé. Do you understand me? Voilà. Donc si vous pensez que vous avez assez de munitions pour tirer sur tous les Camerounais, ne vous inquiétez pas, le moment arrive. Et il faut avoir peur d'un peuple comme le peuple camerounais qui passe son temps à subir en silence. Parce que c'est-à-dire, c'est le genre de peuple que lorsqu'il se lève... ah, Mof Midé. Bref, Rifoué, profite bien de ta position aujourd'hui, parce qu'elle ne sera pas la même demain. Sur ce, passez une bonne journée. C'était Max Senior. Je reviendrai. Très certainement.